Bonjour, c'est Madame Larnedy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire notre chapitre 4 de notre petite histoire. Oups, j'ai rétréci la maîtresse. La dernière fois, Philibert a rétréci la maîtresse. Et elle a mauvais caractère, cette petite maîtresse. Pour que personne ne la découvre, il lui propose d'aller acheter des bonbons. Le chapitre 4 s'appelle Opération évacuation. Sans lâcher la porte des yeux, je fais signe à la mini-maîtresse de ne pas faire de bruit. Elle me sourit et reste sagement cramponnée à ma main, attachée à ma main. Je vois la poignée de la porte bouger. Je ne respire plus. Les secondes me semblent interminables. Mon cœur bat très fort. Mais au bout de quelque temps, les pas repartent, puis s'éloignent. J'inspire à fond. Ouf, on a eu chaud. Je n'ai à présent qu'une idée en tête. Rentrer à la maison le plus vite possible avant que l'infirmière ne revienne. Je l'entends parler au téléphone dans la pièce d'à côté. Dès qu'elle aura raccroché, c'est sûr, elle reviendra avec les glaçons. Il faut que je rentre chez moi, que j'aille sonner chez Nine et qu'elle inverse les effets de la pilule. Parce que je préfère encore avoir 0 en dictée plutôt que garder ma maîtresse en petite fille. Je jette un regard à la pendule, l'horloge. Il est 11h28. Dans 2 minutes, la cloche sonnera et les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine pourront sortir et rentrer chez eux. Ça tombe bien, car je sais que Nine déjeune tous les jours chez elle. Il faut donc absolument que la maîtresse et moi nous sortions de l'école pendant la pause déjeuner. Je me retourne vers ma mini Madame Pinson et je lui propose. Alors, on y va? On va chercher des bonbons? Tout sourire, elle fait oui de la tête. Il ne reste plus qu'à sortir de l'école sans se faire opérer. Le plus discrètement possible. Je remonte le couloir et j'ouvre la porte qui donne sur la cour. Les élèves commencent déjà à descendre de leur classe. En m'efforçant de rester calme, je m'approche du portail. Il me semble que personne ne nous remarque, moi et ma mini Madame Pinson. Je tiens bien la main tandis qu'elle trottine à mes côtés. Elle fait des petits pas. Je jette un œil à travers la grille et j'observe les différentes personnes qui attendent à la sortie. Soudain, je repère ma cible, une délicieuse petite grand-mère, mamie, qui attend ses petits-enfants à quelques pas du portail. Je me précipite dans ses bras et je lui lance joyeusement « Salut, mamie chérie !» Le surveillant nous laisse passer au milieu des autres élèves sans voir la réaction étonnée de la grand-mère. « Mais, bredouille-t-elle, je ne suis pas ta mamie !» Le temps que la dame reprenne ses esprits, j'ai déjà hissé, soulevé la mini Madame Pinson sur mon dos et je cours à toutes jambes vers la boulangerie. Je cours très rapidement. Agrippée à mon cou, ça veut dire attachée à mon cou, ma petite cavalière pousse des cris ravis. Dada, Philibert, dada. Voilà, c'était le chapitre 4. Les questions sont: que vont chercher Philibert et la mini-maîtresse? Et comment arrivent-ils à sortir de l'école? Merci, au revoir et à la prochaine fois.